Il est 8h46, c'est le jour J, le déconfinement, les terrasses, les commerces essentiels, les musées, les cinémas. Voilà, rappelez-nous au 0826 300 300 pour nous dire comment vous vivez cette journée de déconfinement total. Ou alors au contraire, parce que vous dites que vous ne pouvez pas rouvrir ou que là vous craignez qu'il y ait trop de monde dans certains lieux et vous n'allez pas sortir. On attend vos réactions à 0826 300 300. On va aller à Nice dans un instant, à Toulouse. Ensuite, ce midi, nous serons du côté de Bordeaux, Bodégone avec Arthur Delaborde qui recevra le maire de Bordeaux d'ailleurs. Et puis beaucoup de commerçants, des commerçants qui seront avec nous tout à l'heure de 9h à 9h30. On sera dans une galerie marchande en région parisienne, à Nîmes, un peu partout évidemment pour voir cette reprise parce que c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, de très attendu aussi. Et bien sûr, une personnalité emblématique. Oui, Catherine Mativa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la propriétaire des lieux ici, les deux magots. Avant de nous parler aussi de cette institution, parce que si on est ici, c'est que c'est probablement l'une des adresses les plus connues au monde en termes de brasserie, bien sûr, dans le monde entier. Oui, c'est vrai. Mais comment vous avez vécu cette fermeture? Ça fait combien de temps d'ailleurs que c'est fermé? Parce qu'on a du mal à se le remettre en tête. Hein. La fermeture a duré plus de 200 jours. Donc c'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de la maison, puisque mon arrière-grand-père avait racheté les deux magots en 1914. Et de mémoire, racontée par ma grand-mère en tout cas, on n'avait jamais fermé, que ce soit à la gare de 14 ou à la gare de 40. Donc c'est une période très très particulière que l'on a vécue en faisant beaucoup de travaux au niveau pour rénover nos cuisines. Voilà, on a profité de cette période où on ne pouvait malheureusement pas exercer notre cœur de métier de recevoir les clients. Donc, on en a profité pour rénover nos cuisines. Donc on a mis à profit ce temps-là. Est-ce que vous avez eu des témoignages de solidarité? Parce que ici c'est quand même un lieu de convivialité incroyable où les gens viennent assez régulièrement, des clients extrêmement fidèles. On a des clients très fidèles que l'on croisait très régulièrement dans la rue quand on était en train de voir comment se passaient les travaux et qui nous disaient mais on a hâte que vous soyez ouverts. Donc ce jour-là ils l'attendaient et de nombreux clients sont là ce matin d'ailleurs. Tout à l'heure Michel qui était gérant à Saint-Jean-Pied-de-Port nous disait, ou à Marseille également, l'un des patrons du Café de la Banque, l'une des angoisses c'était de ne pas savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir rouvrir, notamment pendant l'hiver. Vous, c'est ce que vous avez vécu, ressenti aussi? Oui, en fait la date de réouverture était tellement incertaine, repoussée que quand on nous annonce fin avril qu'on peut rouvrir, en fait ce qui paraissait très long et complètement incertain se rapproche de plus en plus et crée une petite angoisse, un stress. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on aura tout fini? Est-ce que nos équipes seront prêtes au top et prêtes pour reprendre? Parce que faut bien savoir qu'un garçon chez nous, depuis, on les avait... J'avais un grand-père qui avait même mesuré avec un podomètre combien de kilomètres il faisait par jour. C'est vrai. Plus d'une quinzaine de kilomètres. Et donc pendant 6 mois et demi, plus les 2 mois et demi, le muscle se relâche. Voilà, tout à fait, ne se sont pas du tout entraînés. Peut-être à titre personnel, mais pas à porter le plateau qui est quand même très lourd, à la sollicitation des clients à droite à gauche. Et donc en fait, on leur a même fait un séminaire de remise en forme avec un coach pour pouvoir avoir une équipe, une équipe qui soit en forme. Et ça a été le plus compliqué. Après, pour nous, nous qui étions là tout le temps. Pour cette reprise, il y a combien de garçons de café ici on a une soixantaine de salariés. Une soixantaine de salariés. Et en salle, c'est à peu près 25-30. Et combien reprennent à partir d'aujourd'hui? C'est l'ensemble du personnel ou pas? C'est l'ensemble, sachant que en fonction des rangs, il y en a quelques-uns qui seront en chômage partiel ou qui... Voilà, on n'a pas... ils reprennent tous normalement. Oui, c'est ça. Si ça tombe sur des jours de repos, des jours de congé, puis du chômage partiel. Parce qu'on a des horaires un peu plus limités. Pour aménager cette terrasse? Alors c'est l'une des plus grandes. Elle est très très grande quand même au cœur de Saint-Germain en fait, des Prés. On a la chance d'avoir effectivement un très bel emplacement face à l'église Saint-Germain-des-Prés. Donc avec une très grande terrasse, contre-terrasse, entourée de buis avec des grandes bandes, donc bien protégée si le temps est capricieux. Donc on l'a aménagée comme on pouvait, enfin classiquement telle qu'elle était. On est parti de ce qu'on avait comme protocole sanitaire en septembre-octobre.
qu'on a adapté au protocole du mois de mai, où effectivement la jauge est un peu réduite, ce qui a nécessité d'enlever encore des tables. Oui, 2 mots aussi sur l'institution de Magot. Je le disais, qui rayonne dans le monde entier. C'est une place hautement touristique. Hein. Pour vous, c'est un peu le coup d'envoi, quoi. C'est le coup d'envoi, surtout qu'on a quand même on a une clientèle touristique. 50% en fait de notre clientèle en 2019 était touristique. 45-50%, et on a hâte de les retrouver, et que, on espère, parce que 2020, même si on avait rouvert entre juin et octobre, et le tourisme n'était pas du tout présent. On n'avait qu'une clientèle parisienne et un petit peu française, bien que Paris était beaucoup boudé l'année dernière comme ville touristique. Et les événements vont revenir ici, parce qu'il Alors les événements reviendront, tout ce qu'on avait comme événement, que ce soit lundi des écrivains, les jeudis du jazz, reviendront quand on pourra les mettre en place en respectant pour le moment les consignes sanitaires qui sont strictes. On ne peut pas recevoir dans une terrasse 30 ou 40 personnes à la rencontre d'un écrivain, ce qui est bien dommage, parce que c'est des moments très passionnants. Et puis pour les jeudis du jazz, de toute façon on les arrêtait l'été, ils reviendront à la rentrée très probablement de façon régulière, parce que ça fait partie de l'âme de Saint-Germain et de cette institution qui est connue. Merci en tout cas de nous accueillir. Nous sommes là jusqu'à 10h, et puis vous parlez de cette tradition littéraire. Eh bien, nous accueillerons tout à l'heure un écrivain, un philosophe, Raphaël Enthoven, qui sera là de 9h30 à 10h. On va poursuivre. Merci Catherine.